ont rendu grâce à Dieu à pleine voix par des chants de joie. Le Christ ressuscité se manifeste d'abord aux témoins de la foi, notamment les femmes. À elles, il confie la mission d'annoncer l'évangile et d'apporter la bonne nouvelle. Dans son homélie, le père Jean-Marie Atisso a invité le peuple chrétien à enraciner sa foi dans la résurrection du Christ afin de garder la patience et l'espérance dans toutes les situations. Pas peur, nous ne devons pas avoir peur en tant que chrétiens. Le Christ est ressuscité. Sa résurrection, c'est la victoire de la vie sur la mort. Nous aussi, nous sommes des victorieux. En ayant foi au Seigneur, nous avons vaincu la mort, nous avons vaincu le péché. Deux couples ont reçu le sacrement de mariage au cours de cette Eucharistie. Accompagnés des fidèles de la communauté, ils ont ensemble témoigné leur reconnaissance au Christ ressuscité. Cette messe, animée par la chorale providentielle, a été concélébrée par les pères Jean-Marie Atisso et Didier Aclé, tous deux vicaires à la cathédrale. Dans cette joie pascale, la communauté catholique s'apprête à célébrer le 27 avril prochain la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Toujours dans la fièvre de la résurrection du Christ au Vatican, le pape François, dans son message pascal pour l'Afrique, est revenu sur certains mots qui minent le continent, tels que l'insécurité, les violences interethniques. Il a donc appelé les Africains à la solidarité. Reportage. Le pape François a consacré la majeure partie de son traditionnel message pascal aux souffrances du monde. Celui qui a fait de la défense des pauvres le thème dominant de son pontificat a notamment évoqué l'Afrique, ses conflits et ses maladies, comme l'épidémie de fièvre Ebola qui se propage dans l'ouest du continent. À cette occasion, le souverain pontife a dénoncé les négligences dans les soins apportés dans les pays les plus pauvres. Fait que nous puissions soigner les frères touchés par l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria, et ceux affectés par tant d'autres maladies qui se diffusent aussi à cause de l'incurie et de la pauvreté extrême. Autre thème abordé par le pape François, les conflits armés, comme en Centrafrique, ou encore le terrorisme. Nous prions pour la fin des affrontements en République centrafricaine, pour un arrêt des atroces attentats terroristes dans certaines zones du Nigeria et un arrêt des actes de violence au Soudan du Sud. Une allusion pour le Nigeria au groupe islamiste Boko Haram qui a revendiqué l'attentat sanglant lundi dernier à Abuja et auquel est attribué l'enlèvement de 129 lycéennes dans le nord-est du pays. Le pape a aussi évoqué les déplacés, réfugiés et personnes séquestrées du fait des guerres. Autant d'appels à la solidarité avec toutes les victimes en Afrique et dans le monde. Au Togo, l'on s'apprête tout doucement à célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance. Et pour l'occasion, la préservation de la paix et la cohésion sociale sont si importantes pour le développement. Aimé Abalo pour nous dire davantage. Le 27 avril s'annonce. C'est l'anniversaire de l'indépendance du Togo, le 54e cette année. Ce repère, principe fondateur de la nation togolaise, apparaît à chaque célébration comme un renouvellement d'alliance entre le Togolais et son pays, l'expression d'une certaine foi en la mère patrie qui offre son espace géographique à 6 millions d'âmes pour partager la même histoire, les mêmes émotions, la même destinée. Lorsqu'on aime son pays, eh bien nécessairement on a foi en ce pays. Et quand on a foi en ce pays, nécessairement on travaille pour qu'il soit mieux, on travaille pour qu'il soit meilleur, on travaille pour qu'il ait le bien-être et donc pour que chacun ait le bien-être. On cultive les valeurs positives notamment, les valeurs de respect de l'autre, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs d'une harmonie dans la cité, les valeurs de respect de la chose publique et les valeurs de l'excellence pour son pays.
En 54 ans, la vie politique du Togo a connu des péripéties diverses. Ces soubresauts ont influencé ou à la limite fragilisé la cohésion sociale des Togolais. Aujourd'hui, les autorités prônent la réconciliation. Une commission vérité-justice a tracé la voie à suivre pour y parvenir. Des réformes politiques sont aussi envisagées. Même si tout n'a pas été fait de façon parfaite, la CVJR a réussi, à travers ses recommandations, à mettre tout le monde d'accord. Je suis sûr que si le pouvoir en place met en application les recommandations de la CVJR, nous pouvons arriver à quelque chose. Même si ce n'est pas la réconciliation parfaite, nous aurons fait un grand pas. Avec déjà le livre blanc qu'on est en train de chercher à adopter, avec le haut commissariat qu'on veut mettre en place, je crois que c'est de bonnes choses. Dès que la réconciliation viendra, que les cœurs seront apaisés, qu'un certain nombre d'actions seront posées, eh bien, les œillets seront enlevés, on ouvrira les yeux, on verra les choses et on pourra commencer à les apprécier à leur juste valeur. La fête de l'indépendance est donc un événement rassembleur. Elle transcende les sentiments particuliers et partisans au nom de l'intérêt général. Je nous renvoie tous à la valeur de l'amour de la patrie, à la valeur du respect de l'autre, à la valeur du vivre ensemble. Nous ne pouvons faire tout cela si nous essayons de nous comprendre, de nous accepter mutuellement, de faire en sorte que le loup et l'agneau puissent habiter ensemble, parce que ce pays, il est le nôtre, à nous tous. Il est tout petit, nous n'allons pas le partager. Nous allons nécessairement vivre ensemble à l'intérieur. À l'instar du 27 avril, les Togolais doivent identifier et exploiter à bon escient tous les autres repères qui leur permettent de se retrouver sur l'essentiel et de faire vibrer leur cœur à l'unisson pour un idéal commun. Toujours à l'agenda de la fête de l'indépendance du Togo, les forces armées togolaises ont à leur tour organisé une opération de salubrité pour ainsi témoigner leur amour à la nation. Ramdan Bassina. De la rue des Médias au quartier Dranoé, en passant par le boulevard Eyadema, les forces armées togolaises ont répondu à l'opération de salubrité publique lancée par le gouvernement dans le contexte des préparatifs du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. À travers les unités de Lomé et celles de l'intérieur du pays, les forces armées togolaises ont montré ainsi leur engagement citoyen dans la préservation d'un environnement sain. Le 27 avril prochain, le Togo célèbre le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. De la fête. Le pagne sera en fête au Togo du 22 au 29 avril prochain à Lomé. Et pour l'occasion, les organisateurs ont tenu un point de presse ce jour pour ainsi lancer la première édition de la fête du pagne avec la participation de plusieurs pays venus de la sous-région. Comme Boyodé. Cette rencontre d'exposition du pagne vient de la nostalgie des uns et des autres de faire revivre cette image de capitale de pagne reconnue à la ville de Lomé. C'est aussi une manière de réconcilier le pagne avec notamment les jeunes. Une initiative de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo dénommée le pagne en fête. La Chambre de commerce, dans son rôle de promotion du secteur du commerce, a choisi d'honorer nos maires, notamment les Nanabens, qui ont été le porte-flambeau de l'économie togolaise pendant plusieurs années, et donc de faire de demain de Lomé la capitale du pagne. Une des raisons justement de ce pagne en fait, c'est de réconcilier les jeunes avec le pagne, et il y a un certain nombre d'ateliers qui vont apprendre aux jeunes à nouer le pagne, à nouer le foulard, à se réconcilier avec les tresses du passé, les anciennes tresses. Et donc c'est un peu cela également l'objet de ce pagne en fait, avec une certaine dimension scientifique. Du 22 au 29 avril 2014, faites un tour dans les stands dressés pour la circonstance sur l'esplanade du Palais des Congrès à Lomé. Plusieurs pays, dont ceux de la CEDEAO, prennent part à cette première édition, le pagne en fête, qui sera marqué par plusieurs activités telles des expositions ventes, des ateliers pratiques, des projections de films
et bien d'autres animations. Pour en savoir plus sur la célébration du pagne en fête, Franck Missité a reçu dans l'édition de 20h Maître Akerebourou que je vous propose de suivre. Maître Alexis Akerebourou, deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, est justement notre invité. Merci Maître encore une fois. Le pagne en fête, une fois exclusivement consacré au pagne, qui n'est pourtant pas fabriqué au Togo. Pourquoi le pagne et pas d'autres produits togolais? Merci. D'abord, avant tout propos, je voudrais avoir une pensée pieuse pour ces commerçants-là qui ont été victimes de ce malheur dans le cadre de leurs activités. Et donc la Chambre de commerce, par ma voix, s'associe à leur peine. Pourquoi le pagne? Parce que le pagne est au centre de notre vie. Il nous accueille à la naissance. Et lorsque nous faisons le dernier voyage, nous le faisons également en pagne. Cela dit, notre capitale Lomé a été pendant très longtemps réputée pour le commerce du pagne dans la sous-région et même en Afrique. Et les Nanabenz ont été pendant longtemps une des icônes ou une marque de fabrique du Togo à l'exportation. Et donc la Chambre de commerce, dans son rôle de promotion du commerce et des activités commerciales, a choisi d'honorer le pagne afin de faire de Lomé la capitale du pagne, mais de réfléchir également à la naissance d'une industrie du textile dans notre pays. Vous avez rencontré la presse cet après-midi pour lui exposer le programme des manifestations. Quels sont les grands axes de ce programme? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi le public va-t-il s'attendre? En dehors des stands que les gens vont visiter, qu'est-ce qui va se passer parallèlement? À côté de la dimension économique de ce projet qui consiste à l'exposition de vente de pagne sur l'esplanade du Palais des Congrès, il y a d'autres dimensions de ce projet, notamment la dimension scientifique, où il y aura des conférences, débats sur des sujets plus intéressants les uns que les autres, notamment le rituel du pagne en Afrique, l'apport du pagne dans la mode occidentale, ou quel est l'avenir pour l'industrie textile dans notre pays. Également, nous avons des défilés de mode, un défilé géant qui aura lieu le vendredi soir au Palais des Congrès, avec de grands noms de la couture africaine, notamment Alfadi, Gilles Touré, mais également de très grands noms de la couture togolaise. Je vais parler de Bamondi et de Ayanik. Donc il s'agit d'une brochette de courtoyers de talent. Mais également il y a une dimension tout à fait culturelle de ce projet, qui est l'exposition Amour de pagne. Et au cours de cette exposition, vous pouvez voir les pagnes et les modèles d'hier, des habits qui ont un siècle et demi, qui nous ont été gentiment prêtés par un tisserand de Sokolé. Vous verrez également des photos de Nanabenz, et donc c'est une exposition à caractère historique, sans compter l'Université du Bénin qui va mettre à notre disposition près de 1000 ouvrages et l'ensemble de la littérature sur le pagne qui pourra être consulté sur place. Et la Chambre de commerce, pour terminer, a mis les petits pas dans les grands parce que le samedi, nous allons lancer un livre qui s'appelle Nanabenz Parcours de vie et qui est une véritable hymne au Nanabenz. Maître Alexis Akerebourou, les deux industries textiles dont le Togo disposait ont disparu, ont fermé depuis des décennies, l'usine textile de Dacha et l'usine textile de Kara. Alors, au-delà de cette manifestation, est-ce que la Chambre de commerce compte entreprendre des actions visant à relancer l'industrie textile togolaise? Au cours de cette semaine justement du pagne, il y a un atelier qui est exclusivement consacré à la réflexion sur l'avenir de l'industrie textile dans notre pays. Cet atelier va regrouper des experts en industrie textile, des couturiers notamment Alfadi, Bamondi et Ayanik. Et l'objet de cet atelier justement, c'est d'engager la réflexion pour voir comment est-ce que Lomé peut redevenir non seulement la capitale du pagne, mais également une industrie textile qui va faire travailler nos frères et nos sœurs dans ce pays. En fait, dernière question, nous sommes en pleine période de préparation de la fête de l'indépendance du Togo. Et il se trouve que la foire du pagne se tient dans la même période. Le choix de la période
est-il un hasard ou l'avez-vous fait de façon délibérée? Je pense que la Chambre de commerce est dans son rôle de participer à la construction du bonheur des Togolais. Et donc la période est une période de fête. Fête pascale, mais aussi fête de l'indépendance, et une troisième fête, la fête du pain. Et donc c'est pour tout cela que, avant de terminer, je voudrais d'abord remercier l'ensemble des médias togolais, notamment la TVT, et dire que la Chambre de commerce a associé à cet événement un certain nombre de médias internationaux, notamment Jeune Afrique, Canal+, Amina, Brune et RFI. Et donc qui vont se faire l'écho de relayer cette importante manifestation à laquelle je voudrais inviter chaque Togolais et chaque Togolaise. Merci, Maître Clébou. Je rappelle que vous êtes deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Nous nous retrouverons jeudi prochain pour une émission spéciale organisée à l'occasion justement de la célébration du pain togolais, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, nous sommes totalement à votre disposition et merci également de votre soutien pour le succès de cet événement. Merci beaucoup. On passe maintenant au transport avec le chargement anarchique des véhicules. Le sujet a fait l'objet d'échanges entre la société Afrique Pesage Togo et le ministère des Transports pour ensemble trouver des solutions à ce phénomène. Des précisions avec Estelle Laclé. Le tonnage maximum à l'essieu est de 11,5 tonnes au Togo. Les statistiques de pesage de véhicules lourds révèlent la non-application du règlement numéro 14/2005/CM/UMOA relatif au seuil de chargement des véhicules lourds. Règlement rectifié par 8 pays de l'UMOA et le Ghana en 2005. Désormais, les plateformes qui génèrent un trafic de plus de 200 000 tonnes par an sont tenues de se doter de matériaux requis, notamment les pèse-essieux. Donc, elles ne doivent pas laisser charger sur leur site des camions lourds qui dépassent le seuil commandé par le règlement 14. C'est 11,5 tonnes par essieu. Si vous êtes en surcharge, on va délaisser. À l'heure où les infrastructures routières occupent une place de choix dans le plan de développement du gouvernement togolais, la sauvegarde du patrimoine routier doit être prioritaire et c'est le défi que veut relever Afrique Pesage SA en initiant cet atelier d'information sur le thème « La charge à l'essieu et son impact sur les infrastructures routières ». Les charges à l'essieu ont bien sûr un impact sur les infrastructures, ce qui occasionne le fait de calculer une durée de vie pour les routes, qui doivent durer en gros une vingtaine d'années. Maintenant, si on ne respecte pas les charges maximum autorisées prévues pour ces routes, il y aura une dégradation prématurée de ces routes. 2 ans de durée de vie des routes alors qu'elles devraient durer une vingtaine d'années. Avant l'application du règlement numéro 14/2005/CM/UMOA, les chargements des véhicules se faisaient de façon anarchique. Les usagers routiers ne respectant pas le dit règlement seront soumis à des sanctions. Pour les transporteurs, c'est à la tonne entre 20 000 et 20 000 francs sur le transport national, 60 000 francs à l'international. Tandis que pour les plateformes, c'est entre 200 000 et 50 millions de francs CFA. 3 postes de contrôle existent à ce jour au Togo. Installés au port autonome de Lomé, à Toglekope et à Sinkansé, 3 autres sont en cours de construction et 19 sont en projet. Afrique Pesage est une filiale de la société Captel SA créée en 2005 pour répondre aux besoins du continent en matière de qualité de contrôle, de la charge à l'essieu et du gabarit. On poursuit cette édition avec ce communiqué. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Le dimanche 20 avril 2014, aux environs de 11 h, un braquage opéré par des coupeurs de route a occasionné, entre autres, 3 morts, dont 2 Maliens et une Béninoise, puis 9 blessés graves par balle. En effet, alors qu'il circulait sur la nationale numéro 1, dans le sens Mango-Kara, un autocar immatriculé AG 8006MD transportant des passagers en provenance de Bamako et une voiture de marque Hyundai immatriculée RN 8L8036 ont été braqués par 5 individus non identifiés cagoulés, armés de fusils d'assaut automatiques et s'exprimant en langue Djoula, Mossi et Peul.
Cet incident s'est produit dans la faune de Nablougou, au lieu dit PK35, au nord de la ville de Kanté, où les malfrats ont ouvert, au moyen de leurs armes, le feu sur les 2 véhicules pour les immobiliser. Outre les morts et les blessés ci-dessus mentionnés, il faut également signaler que les braqueurs ont dépouillé les occupants des 10 véhicules de leurs biens, à savoir des sommes d'argent évaluées à 3 127 000 francs CFA et 100 $, des téléphones portables, de divers documents d'identité avant de prendre la fuite. Alertés, les éléments des forces de défense et de sécurité de la région se sont transportés sur les lieux où ils ont procédé à l'évacuation des morts et des blessés vers Kara. Ils y ont organisé un ratissage qui a permis pour le moment de découvrir des cartouches et étuis de munitions de guerre et de retrouver 3 passeports et une carte d'identité malienne abandonnée par les braqueurs dans leur fuite. Une enquête est aussitôt ouverte pour faire la lumière sur ce grave événement et les recherches se poursuivent pour découvrir et appréhender les auteurs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente ses sincères condoléances aux pays amis dont les citoyens ont trouvé la mort dans ce crime crapuleux. Il souhaite par ailleurs un prompt rétablissement aux blessés. Nous prenons la direction de l'AV pour vivre la cérémonie de remise officielle d'un centre de santé moderne à la population. Un geste de Palanga Sissi pour subvenir aux besoins de la population en matière de santé. Christine Peteki, Aloudé. Un centre de santé équipé en matériel médical et produits pharmaceutiques. La bienfaitrice est Mme Palanga Sissi et les bénéficiaires sont les populations d'Eji et celles des localités environnantes. Les portes du centre sont ouvertes et les populations peuvent désormais s'offrir des soins de qualité. Je suis très heureuse. Que ce soit l'accouchement ou un autre problème de santé, nous avons maintenant la solution sur place. Nous tous sommes très contents parce que tout homme qui est malade doit aller à l'hôpital. Et s'il n'y a pas aucun centre, comment faire? Dans le sens de l'intégration, dans le sens où l'esprit du bon voisinage, c'est un centre qui vient à point nommé. Madame Palanga n'est pas à son premier geste dans cette préfecture. En décembre dernier, elle a fait don d'un bâtiment scolaire entièrement équipé à la population d'Akepe. Toutes ces actions, elle les situe dans la logique de la politique du chef de l'État, celle qui vise à promouvoir le développement à la base. Cette action traduit bien la vision du chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé, qui est de voir les populations se sentir mieux chaque jour que Dieu fait. Pour ces actions humanitaires, Madame Sissi a été intronisée reine du développement de ce village. Et c'est dans l'unité et la paix que le développement peut se construire selon le préfet de la Veille qui a invité les populations à rester solidaires pour poursuivre les chantiers de développement de leur préfecture. À Kara, une équipe de la nouvelle société cotonnière du Togo est allée à la rencontre des producteurs du coton pour les inciter à produire plus pour atteindre un chiffre record en 2022. Nesson Ouzou. La production de l'or blanc au Togo depuis 3 campagnes agricoles tourne autour de 80 000 tonnes. Un tel niveau traduit le piétinement de la relance, voire un fléchissement au regard des 70 000 tonnes attendues au titre de la campagne 2013-2014. La perspective d'aller à l'accroissement soutenu perd ainsi de la vitesse. Il s'est donc avéré nécessaire pour la nouvelle société cotonnière du Togo de procéder à la remobilisation des producteurs autour de la culture afin de rester dans la dynamique de la vision stratégique de la filière. C'est ce qu'il faut comprendre à travers la tournée de sensibilisation des populations entreprises par la NSCT. Ici, nous sommes à Djamdé, une des localités de la préfecture de la Kosa. Depuis qu'ils ont abandonné la culture du coton, la pauvreté s'est installée. Les gens n'ont plus rien à vendre. Ils font le céréal, c'est juste pour leur survie.
mais ils n'ont pas une activité qui leur permet de faire des recettes. Donc c'est un peu pour cela, pour réduire le niveau de la pauvreté sur le terrain, que nous faisons cette tournée pour conscientiser les gens. C'est vrai, beaucoup ont été découragés par la faillite de l'ancienne société, la Sotoco, qui s'était endettée, qui ne les avait pas payés. Quand bien même le gouvernement a tout fait pour honorer ces engagements-là, pour payer les dettes, beaucoup sont restés craintifs. Ils ont peur qu'en revenant dans la cour du coton, ils vont vivre les mêmes situations comme par le passé. Mais avec les explications que nous sommes en train de leur donner, ils reprennent conscience et il y en a qui nous promettent de revenir sur la culture du coton. Le coton est une culture stratégique pour l'économie et les exploitations agricoles du Togo. Il est le 4e produit d'exportation après le clinker, le ciment et les phosphates. Il contribue pour 20 à 40% des recettes d'exportation et entre 1% et 4,3% au produit intérieur brut en fonction du niveau de production. On passe maintenant à ce concert géant qui a eu lieu au Palais des Congrès de Lomé. Un concert pour toujours célébrer la résurrection du Christ. Reportage. Martha et Lolo, Djiné Diomi, voilà entre autres le répertoire de chansons visité par le groupe Mao Pensa au cours du concert qui a réuni le public au Palais des Congrès de Lomé. Mao Pensa entend ainsi célébrer la résurrection du Christ. Nous sommes donnés comme leitmotiv que toutes les années, une fois par an, et ce soit à la Pâque, que Mao Pensa sorte comme une grande chorale pour célébrer Jésus. Nous chantons et glorifions Jésus, mais Jésus ressuscité. Chants, louanges et danses ont marqué les moments forts de ce concert, visiblement apprécié par les fans du gospel. J'ai bien apprécié. C'était magnifique et les chansons étaient bien aussi. Le concert c'était très magnifique. Il y avait les gens sont en joie. Le groupe artistique Mao Pensa ne cesse d'innover. Tous les ans, il émerveille son public à travers diverses prestations. Fin de cette édition de nuit. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Passez une excellente nuit sur la télévision togolaise.